tous, je commence le vlog, pas face cam, mais je vais vous montrer mon colis PKJ avant que le petit monstre me vole tous les bonbons qu'il y a dedans. J'ai reçu un colis spécial de Pocket Jeunesse, trop chouette, qu'ils ont fait en collaboration avec 404 éditions. Et du coup, dedans, on avait le tome 1 et le tome 2 de Bad Ash, parce que le tome 1 est déjà sorti, j'ai déjà lu, j'ai adoré. Moi qui n'aime pas la romance, celui-là j'ai adoré. Mais ça suffit, oui. Mais en fait ils les ont réimprimés avec des nouvelles couvertures et du coup il y a le tome 2 en même temps. J'ai reçu dedans en poche cette série là, je l'ai pas demandé mais en fait je voulais la découvrir, du coup ça tombe bien qu'il l'ait envoyé en poche. Et ce livre-ci également. Et j'ai reçu les épreuves non corrigées d'un nouveau roman qui va sortir du coup chez PKJ, Never Getting Back Together de Sophie Gonzalez. Dedans, il y a un jeu fait par nous les lecteurs de... Voilà, c'est la TikTokeuse, je pense que vous la connaissez. Un jeu Squeeze Romance. Plein de bonbons, bon, ils ont les a presque tous volés. Des petites illustrations, un bic, un petit porte-clés, des petits post-it, 2 bracelets et une bougie. Et alors, de chez Lumen, j'ai reçu Les Carnets de l'Apothicaire. Le tome 2, c'est le roman du coup qui a inspiré les mangas. Donc le roman du manga. Je dois encore m'acheter le 1, mais en fait, ils avaient proposé des services presse qu'ils avaient en trop sur leurs threads, donc de Instagram. Et du coup, j'ai demandé d'avoir le jeu. Ils en avaient plus du 1, donc je vais m'acheter le 1, mais j'ai vraiment envie de lire, parce que j'adore les mangas, donc j'ai envie de lire les romans, donc je me suis dit que c'était l'occasion de le demander. Et sinon, bonjour. Alors, je suis en tenue de sport, pas super sexy. Du coup, introduisons ce vlog ici. Nous sommes mardi 18 juin. Aujourd'hui, je suis allée à Bruxelles. Je vous ai déjà filmé quelques petits trucs. Je vous ferai un petit point entre mes lectures en cours. Mais voilà, du coup, aujourd'hui, je suis allée à Bruxelles. Là, je viens de faire mon sport. Et puis, je vais cuisiner l'eau fraîche. Et puis, je vais me poser sur mon devant, Bridgerton. Je vous rentrer un peu plus posée demain parce que demain je suis en télétravail. Hello, nous sommes désormais mercredi matin. J'ai pris congé, enfin j'ai pris des heures de récup en fait que j'avais en trop ce matin parce que là je dois aller au garage parce que je vous avais pas raconté mais j'ai une voiture sur le parking de l'école, le parking près de l'école de mon fils qui m'a griffé ma voiture. Honnêtement ce serait ma voiture, j'aurais rien fait, mais vu que c'est une voiture de société, je suis un peu obligée de réparer la griffe, donc je suis au garage pour ça. En espérant que tout soit pris en charge par l'assurance, bref, ça on verra plus tard. Mais en plus j'avais dû aller au commissariat parce que c'était des vides fuites du coup, puisque évidemment l'incivilité des gens fait que la plupart des gens n'ont plus aucun respect et ne laissent pas de mots quand ils griffent les voitures des autres, bref. Donc là je suis rendez-vous au garage, j'aurais pu commencer à 9h30 du coup, parce que là il est 8h, il m'avait dit que ça durerait 1 heure le garagiste, mais je vais en profiter pour aller faire les trucs pour le mariage. Je vais appeler la fleuriste, je vais aller à la commune, etc. Donc voilà, petite matinée off. Je travaillerai du coup 4 heures cet après-midi, donc voilà, c'est cool, c'est chill. Je venais juste vous faire un petit coucou un peu plus posé que hier, parce qu'hier c'était une manière de nouveau un petit peu dynamique pour commencer le vlog. Voilà, au niveau des lectures en cours du coup, j'ai presque fini Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été et le tome 2 des jumeaux Croche-Mort. Donc voilà, je vous en parlerai un petit peu plus posé tantôt parce que là je vais y aller du coup même si je suis un petit peu en avance. Mais j'aime beaucoup les deux. Donc voilà, je vais vous en parler tantôt. Et j'avais reçu aussi 2 livres lundi que je vous ai pas montré, donc faut que je pense à le faire tout à l'heure. Hello, on est désormais vendredi, il fait un temps absolument ravissant. Il a fait que pleuvoir de la journée. Je garde espoir que la semaine prochaine le soleil revienne parce que bien que la météo change tous les jours dans les applications, moi j'ai vu la dernière fois que j'ai ouvert mon application qu'il allait faire super beau la semaine prochaine, donc je garde espoir. Bref, je viens vous faire un petit point lecture. Je vais d'abord vous montrer les livres que j'ai reçus dans ma boîte aux lettres. J'ai reçu 2 nouveautés dans la collection Combo. Il me semble que c'est chez Dargo, je ne sais plus, je crois que c'est Dargo qui fait Combo, mais j'ai un doute, donc oui c'est Dargo, voilà.
Donc dans la collection Combo, j'ai reçu ces 2 nouveaux mangas graphiques qui ont l'air juste géniaux, donc j'ai hâte de les lire. Je pense que je vais essayer de les lire ce week-end. J'ai reçu le tome 2 de Sam de Salima Tiamani. J'avais beaucoup aimé ce petit roman jeunesse, le tome 1 qui se lisait d'ailleurs super vite. Du coup l'autrice m'a proposé de m'envoyer la suite qui sort le 1er juillet. Je l'ai reçu dédicacé avec le marque-page etc. Du coup je suis trop contente et je vais le lire je pense aussi ce week-end parce que c'est le genre de livre qui se lit en 2h, 2h30 donc voilà, il y a moyen. Et il y avait un petit badge aussi. J'ai reçu une merveille, regardez-moi ça, c'est Orgueil et Potin, la véritable histoire qui a inspiré Bridgerton, et en fait c'est un livre de chez Hachette Heroes qui parle de l'époque de la Régence, en fait tout simplement, et le livre est absolument sublime, j'ai hâte de me plonger dedans, d'apprendre plein de choses sur la Régence, il est aussi illustré, et voilà, c'est une mine d'informations sur cette époque, moi c'est une époque qui m'intéresse beaucoup. Donc voilà, en fait on fait vraiment un lien entre la Régence et Bridgerton. Bridgerton qui s'inspire de la Régence mais qui n'est pas, donc vous le savez, j'imagine, basé sur des vrais faits historiques. Les personnages ne sont pas des vraies personnes. Mais voilà, je trouve que ça a l'air super intéressant et j'ai hâte de découvrir de découvrir ce texte. Et j'ai reçu un graphique de chez Milan, mais c'est Bayard Graphique, donc rien à voir, enfin si ça a à voir, mais bref, c'est Bayard Graphique. Donc c'est Worm, une odyssée américo-cubaine de Edel Rodriguez, et donc c'est un texte sur, enfin un graphique sur Fidel Castro. Ça m'intéresse beaucoup parce que Fidel Castro, finalement, je connais très mal son histoire, du coup je me suis dit que, enfin quand j'ai vu dans le programme, je me suis dit que ça m'intéressait d'apprendre plus de choses sur lui. Niveau point lecture, j'ai d'abord terminé cette semaine. C'est qui vient? Salsa, tu viens faire des bêtises? J'ai fini cette semaine Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été de Clara Hero, qui a été vraiment une très belle lecture. On frôle le coup de cœur, vraiment. Alors j'ai pas très compris toutes les personnes qui pleuraient dans le livre. Bon, alors il y a eu un moment où j'ai senti les larmes monter aux yeux de stress en fait, mais à part ça, j'ai pas très bien compris tous ces gens qui finissaient en larmes, mais néanmoins j'ai vraiment adoré et vraiment je suis passée, c'était un ascenseur émotionnel ce roman. On suit en fait ici 2 sœurs qui chaque été retournent au Pays Basque dans la maison de leur grand-mère paternelle, elles y vont avec leurs parents. Et elles retrouvent tout un groupe d'amis vraiment qui... elles ont notamment leurs meilleures amies là-bas, etc. Sauf que cette année, c'est très tendu dans leur famille. Il y a beaucoup de tensions. On a Phoebe qui est l'aînée des 2 sœurs qui, elle est très anxieuse. Elle est en plein burn-out étudiant. Elle va vraiment très mal, mais elle n'arrive pas à s'exprimer et elle a un sourire de façade, vraiment. Elle fait semblant que tout va bien alors que rien ne va. Et elle, c'est vraiment la sœur qu'on peut juger sœur modèle qui est très sage, qui écoute les parents, qui a fait des études de droit, etc. Elle est en première année de droit, enfin elle finit sa première année de droit. Et puis on a sa sœur. Ah, moi et les prénoms. On a Léna, voilà, Léna, elle qui est en pleine rébellion, vraiment, qui n'arrête pas de se disputer avec sa mère, qui, elle finit, donc elle a passé son bac, et elle veut juste prendre une année de repos, une année en Australie, et elle justement c'est la petite fille, on va dire le petit, je la trouve plus maintenant. Le vilain petit canard, voilà, de la famille, qui est toujours en confrontation avec les parents, qui est très en colère, très fâchée, et en plus, elle a du mal... En fait, elle a eu des problèmes cette année avec sa meilleure amie parce que elle a découvert qu'en fait, elle aimait les femmes, ou alors elle est bi, voilà, elle sait pas trop, mais en tout cas, elle a eu des sentiments pour sa meilleure amie, et du coup, elle se pense... lesbienne et elle refoule tout ça en elle en fait et du coup sa famille n'est pas du tout au courant de ce qui s'est passé avec sa meilleure amie, n'est pas du tout au courant de sa situation actuelle et du coup voilà c'est très tendu constamment et en fait ce livre va vraiment explorer la dangerosité des non-dits de cette famille qui ne fait que se disputer mais qui n'arrive pas à communiquer et qu'à quel point parfois on peut s'enfermer vraiment dans sa bulle et dans ses problèmes et ne pas voir du coup les problèmes des autres. Vraiment on a ici les 2 sœurs qui vont mal mais une qui va vraiment très mal par rapport à l'autre et Léna, par moment, alors je comprenais sa situation, je comprenais sa colère, mais par moment j'avais envie de lui foutre 2 claques parce que je la trouve quand même très égocentrée et très égoïste. Et c'est toujours moi, mes problèmes, qui n'en sont pas vraiment, enfin si, pour tout ce qui est le côté, assumer son côté LGBTQ, enfin lesbienne, LGBTQIA+, ok, ça c'est très dur à assumer, mais le reste c'est pas les vrais problèmes, enfin voilà, donc...
Elle est très 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 auto-centrée, elle voit pas du tout la détresse de sa sœur parce qu'elle est vraiment centrée sur elle-même et du coup parfois j'avais envie de la secouer un petit peu. Mais voilà, en fait, c'était très intéressant, très bien traité, très bien, voilà, vraiment très bien abordé par l'autrice. On suit les personnages, vraiment on ressent leurs émotions. On parle aussi de pression familiale, de la difficulté du choix des études en fait, de se retrouver tout d'un coup après le lycée à devoir faire un choix qui pourrait définir le reste de notre vie et de la pression que ça représente. Et voilà, on aborde vraiment plein de sujets très intéressants et je trouve que c'est très bien abordé et qu'on s'identifie vraiment très facilement à l'une ou l'autre des sœurs ou aux deux, parce que je pense qu'on est tous passés par certaines de leurs émotions. Très 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 beau texte, j'ai adoré. Et j'ai lu le tome 2 des Jumeaux Crochemort, que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi. Ici, on est un peu sur une suite qui nous laisse un peu sur notre faim, dans le sens où on a des nouveaux éléments, on a des nouvelles infos, mais pas encore assez pour vraiment satisfaire notre curiosité. Donc voilà, on sent, je sais pas combien il y aura de tomes, mais on sent qu'il y a encore beaucoup de choses à exploiter et j'ai vraiment hâte d'avoir beaucoup plus de réponses. Mais j'ai adoré ce tome 2 parce que on est vraiment... Le tome 1 était déjà très sombre, ici je trouve que on est encore plus dans une ambiance encore plus angoissante, bien que le tome 1 était déjà très angoissant. Mais vraiment, en fait ici, le manoir dans lequel vivent les Jumeaux Crochemort devient de plus en plus effrayant. Il se passe des choses vraiment extrêmement glaçantes. Voilà, c'est une histoire vraiment très glauque, c'est un récit jeunesse, mais un récit jeunesse qui peut faire peur aux jeunes lecteurs. Vraiment, j'aime beaucoup l'ambiance, c'est le genre de livre qui se dévore parce que vraiment c'est écrit en grand, c'est très fluide, il y a pas mal de dialogues, mais vraiment j'adore. C'est très automnal, très froid, très effrayant, très morbide en fait, et j'adore l'ambiance de ce récit. Ici en fait, pour vous résumer vite fait le tome 1, on suit les jumeaux Crochemort qui vivaient avec leur mère jusqu'à un accident où la mère est décédée. Et du coup, à un moment, enfin ils ont vécu dans une famille d'accueil jusqu'à ce que les grands-parents les reprennent pour vivre chez eux dans une ville vraiment très bizarre où le réseau téléphonique ne passe pas, où on ne sait pas sortir de la ville, tous les habitants sont... Enfin vraiment il y a une ambiance un peu famille Addams, comme ça vous voyez un peu Tim Burton. Vraiment c'est une ville très fermée sur elle-même, il y a une ambiance très secte comme ça. Et ils vont apprendre en fait qu'il y a énormément de secrets autour de leur famille, leurs grands-parents sont vraiment horribles. Et ils vont essayer de se débrouiller un petit peu, ils vont essayer de se débrouiller, sachant que directement en arrivant dans cette ville, Silence va découvrir, donc Silence la petite fille, qu'elle est détestée d'absolument tous les habitants. Et elle sait pas pourquoi, en fait il y a beaucoup de choses qui leur échappent parce qu'ils n'ont pas vraiment les bases de leur histoire. Et du coup voilà, on avance petit à petit, mais j'ai envie d'avoir encore plus d'infos. Mais vraiment j'ai adoré l'ambiance du roman et je ne peux que vous conseiller, je trouve que c'est une saga vraiment très chouette et qui se lit très rapidement. Et j'ai commencé, je suis déjà très bien dans l'histoire, je crois que j'ai passé la moitié, le dernier Taylor Jenkins Reid, donc Les Vrais Amours, qui est à gagner sur mon compte jusqu'au 25 juin. Donc je pense que quand vous verrez cette vidéo sur Instagram, le concours sera encore en cours. Donc voilà, n'hésitez pas à aller tenter de le gagner. Mais j'adore, je suis à fond dedans. Donc, je vous en parlerai quand j'aurai terminé, mais ce sera sûrement terminé aujourd'hui ou demain matin, puisque ce soir on a un barbecue chez ma belle-sœur. Mais je suis vraiment à fond dedans. J'adore. Mais j'adore, comme toujours avec Taylor Jenkins Reid, elle m'a pour le moment jamais déçue.
Hello, nous sommes désormais lundi, j'ai eu la flemme de vous prendre hier. En fait j'ai eu un week-end finalement assez chargé et du coup bah voilà, je vais ouvrir le point lecture maintenant pour clôturer le vlog que je posterai normalement cet après-midi ou demain matin, je vais voir. Du coup là je suis en pause midi en télétravail, il fait super beau, ça fait du bien. Qu'est-ce que j'ai fait ce week-end? Donc ce week-end j'ai eu un barbecue chez ma belle-sœur, c'était trop chouette, on a eu les premiers rayons de soleil. Samedi, je me souviens plus. Ma mémoire est défaillante. Bref, mais dimanche, on est allé à Perileisa avec Enzo parce que c'est super beau et que Enzo et mon compagnon ont l'abonnement. Moi, je dois le faire, mais je ne le savais pas. Enfin, on est en fin du mois, du coup, elle a juste pris le ticket. Je ferai l'abonnement la prochaine fois. Voilà, c'était très chouette. C'était super beau. Ils ont fait un nouveau monde autour du Japon qui était très chouette. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai fait ce week-end? Je me souviens plus. J'ai principalement profité du soleil. Au niveau des lectures, du coup, j'ai lu, d'abord j'ai terminé le Taylor Jenkins Reid, donc Les Vrais Amours, que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'adore en fait cette autrice, elle est géniale, elle nous embarque complètement, pourtant ce sont des romances, et vous savez que moi c'est pas ce que je préfère en général, mais ici je trouve que c'est des romances qui marchent et qui surtout sont très matures et réfléchies. Ici on a donc une jeune femme qui s'appelle Emma, voilà. Emma, depuis son adolescence, elle sort avec l'homme de ses rêves en fait. C'est même depuis sa dernière année de lycée. Elle sort avec l'homme de ses rêves, elle est super heureuse, elle a vécu plusieurs années avec lui, ils sont mariés et voilà, elle est très indépendante, loin des projets que sa famille avait pour elle. Sauf que eh bien, cet homme va mourir dans un crash d'hélicoptère. Et des années après, elle a refait sa vie avec un autre homme, elle a réussi à retrouver l'amour, elle est folle amoureuse de cet autre homme. Et voilà, elle est bien, elle a complètement changé de vie, elle est plutôt retournée du côté de ses parents, elle a suivi un peu leurs projets, enfin voilà, elle a vraiment changé de caractère, enfin pas de caractère mais oui, elle a pris une autre direction dans sa vie. Et puis finalement en fait elle va apprendre que son mari, plusieurs années plus tard, a été retrouvé et qu'en fait il n'est pas mort dans ce crash d'hélicoptère. Et voilà, je vous dis pas comment il a survécu, etc. Mais du coup voilà, et du coup elle se retrouve finalement dans une situation très compliquée où eh bien finalement la personne qu'elle croyait être partie pour toujours est encore vivante, c'est son mari, et elle va devoir faire un choix en fait. Mais ce qui est très intéressant en fait, c'est qu'ici l'autrice a bien, je trouve, en fait, on est dans des romances, mais on est aussi dans un texte d'émancipation et très féministe aussi, où en fait, ce qui compte pour Emma, c'est de savoir finalement pas quel homme elle veut choisir, mais qui elle veut être, en fait, tout simplement. Et je trouve ça très bien abordé, c'est extrêmement fluide, il y a beaucoup de dialogue, ça se dévore, et ouais, j'ai beaucoup aimé comment a été abordée la romance, l'aspect psychologique du récit finalement, les traumatismes liés au deuil, enfin voilà, et pas que liés au deuil, hein, mais voilà, j'ai trouvé ça vraiment très bien abordé, j'ai adoré ce texte, il était génial. Parfait pour l'été, mais parfait pour toute saison en fait, hein, parce que il n'est pas spécialement ciblé sur l'été, je trouve ici c'est juste la couverture qui fait très estivale, mais voilà, très chouette lecture. J'ai lu un manga, donc le manga que je vous avais montré que j'ai reçu cette semaine, donc le tome 1 de Majono Michi de Tonique Concrète. Ici en fait on suit deux jeunes femmes qui sont sorcières, mais c'est pas officiel, voilà, c'est des sorcières cachées on va dire, mais elles travaillent du coup pour le bien-être global du monde, voilà, elles travaillent sur la base d'énergie, sur l'harmonie avec la nature, etc. Alors une d'entre elles fait ça à temps plein et du coup dépend des aides sociales, et l'autre, elle, a un job mais du coup ne se consacre pas assez à la sorcellerie, enfin à la magie, par rapport à ce qu'attend justement l'autre qui est consacrée à 100%. Du coup il y a un petit peu des questions aussi sur les aides sociales, etc. Bref, ici ça se passe en Alsace, mais c'est pas l'Alsace, enfin voilà, il y a quelques petites différences au niveau de la société, etc. Et puis forcément on est dans un monde, enfin il y a un aspect fantastique qui est présent dans le roman. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment très chouette, c'est un petit manga qui, finalement ce tome 1 est assez introductif, mais qui est très prometteur. Vraiment
le rapport avec la nature est très important. Et puis, enfin voilà, je trouve que j'ai beaucoup aimé suivre ces personnages en fait. Je trouve que c'est un duo qui marche bien, qui n'est pas parfait, enfin, elles ont des clashs par moments, etc. Mais voilà, leur cohabitation marche assez bien et leur manière de voir les choses, enfin, est intéressante aussi parce que finalement, on a 2 modes de vie différents qui se complètent et c'est intéressant de voir les 2 points de vue. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce manga, très chouette. Et j'ai terminé le tome 2, comme j'avais dit, celui très vite, de Sam, donc le tome 2 qui s'appelle Parallèle, de Salimati Amani. Alors, juste pour vous résumer vite fait le tome 1, en fait, on suit Sam qui est une enfant qui a perdu sa maman du jour au lendemain dans un accident de voiture, elle a disparu. Pour son père, la mère est décédée. Ou elle s'enfuit, enfin voilà, elle reviendra jamais. Donc lui, il fait son deuil de cette mère, mais Sam... elle n'arrive pas en fait à vraiment tourner la page. Et puis, je sais plus exactement comment ça a été amené, mais finalement on en vient à s'intéresser à une maison dans laquelle elle va tomber sur un laboratoire et en fait tout va être lié à des mondes parallèles. Et donc ce tome 2, on va beaucoup plus explorer justement ces mondes parallèles et j'ai beaucoup aimé ce tome 2 justement de voir justement un des mondes parallèles, voilà, là, je vais pas trop, j'ai pas envie de vous spoiler le tome 1, du coup c'est dur de vous parler du tome 2. Mais on explore un monde parallèle qui est vraiment très intéressant parce que c'est un peu dystopique. Vraiment un monde où on retrouve finalement des doubles de personnes qui existent dans les autres mondes, enfin voilà, mais très différents et une société vraiment construite, ouais, vraiment très, c'est assez dystopique avec beaucoup de règles, peu de liberté. Et j'ai beaucoup aimé parce que du coup c'est chouette d'avoir cette espèce de dystopie pour les enfants. Enfin, je trouve que c'est un très chouette roman de science-fiction pour les premiers lecteurs, qui est très fluide, qui se lit très vite, qui est pas trop lourd en description. Vraiment, voilà, ça s'accompagne aussi d'illustrations vraiment très jolies. J'aime beaucoup cette saga jeunesse. Je trouve qu'elle est très bien écrite et qu'elle est assez innovante. Donc voilà, moi je passe un très bon moment avec cette saga. Le tome 3 va sortir je ne sais plus quand. C'était écrit, je pense. Oui, voilà, le tome 3 sort... ah ben non, il n'y a pas de date, mais voilà. Donc c'est vraiment une trilogie, le tome 3 va clôturer cette saga et j'ai hâte de savoir, enfin d'avoir toutes les réponses à nos questions. Mais voilà, c'est une très chouette saga jeunesse. Si vous avez des ados qui, enfin ou des jeunes lecteurs tout simplement, pas spécialement des ados, qui commencent à lire, c'est très chouette, je trouve. Voilà, du coup je vais clôturer ce vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.